Bonjour à toutes et à tous. C'est je suis partagé entre joie et tristesse, et c'est la nuit aussi que j'ai passée entre joie et tristesse. Entre joie et tristesse parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien cette nuit. Entre joie et tristesse parce que de voir tous ces visages ici solidaires avec moi, ces écharpes et toutes ces personnes, ces drapeaux français et ces hommes et ces femmes qui se sont rendus disponibles ce vendredi à 13 h de façon simultanée pour apporter un soutien à moi, Carlos Bilongo, mais aussi à l'ensemble des personnes qui se sentent continuellement visées par des insultes racistes. Ma personne a été attaquée et elle a attaqué aussi les personnes aussi qui me ressemblent. Voilà, tout à fait. C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Et c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe. Et le propos que j'évoquais pendant ma question au gouvernement est en rapport avec des êtres humains, des hommes et des femmes et des enfants qui sont en mer, encore à l'heure où je vous parle. Ils veulent juste bénéficier de la vie de tout un chacun. Certains ont eu la chance de naître en France, comme moi, j'ai eu la chance de naître dans un pays en paix. D'autres n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et pourtant, je ne sais pas si je l'ai mérité, moi, cette chance. Est-ce que toutes et tous qui sommes ici, français ou pas, l'avons mérité? Et là, la question. Mais je pense que les valeurs de gauche qui nous réunissent toutes et tous ici nous prouvent que nous sommes humanistes. Et j'aimerais pas être encore plus long, mais je vous remercie toutes et tous. Bravo! Et ensemble, nous devons faire bloc contre le racisme, contre les personnes de couleur, contre les orientations sexuelles, contre le genre. En 2022, nous ne devons pas laisser place à ces idées. Je plaide la sanction la plus sévère contre la personne qui s'est rendue coupable des propos racistes que nous avons entendus. Ces propos sont incompatibles avec l'identité de notre patrie commune et le lieu dans lequel cette phrase a été prononcée. Être député du peuple français suppose, et c'est tellement évident,
sans même qu'on ait besoin de le vérifier quand on arrive sur ces bancs. Premièrement, il n'est d'autre souverain en France que le peuple. Le peuple est un et indivisible, car tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins et donc égaux en droit pour les satisfaire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Avant toute chose, nous sommes des êtres humains et en cela semblables. Deuxièmement, l'accord avec la nature républicaine de l'État, qui postule que nous sommes libres, égaux et fraternels, car tel est l'unique contrat qui lie le peuple français, qui n'est ni une religion, ni une opinion politique. Telle est la République, telle est notre humaine condition commune. Dès lors, il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la proportion, c'est dehors. Dehors. Hier, ils assumaient leur racisme. Ils rigolaient dans les couloirs. Ils faisaient des mauvaises plaisanteries. Ils sont ce qu'ils ont toujours été. Des racistes, des fascistes. Et puisque nous voici, je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là ont validé le pacte des Françaises et des Français, unité du peuple contre les racistes. La France est, comme vous la voyez, de vos propres yeux, diverse, multiple, bigarrée. Et elle est forte pour cela, et pas malgré cela. Elle est forte grâce à cela. Je m'adresse aux enfants que Carlos avait fait venir hier parce que c'était, pour un député, c'est toujours tellement important. La question d'actualité qu'on pose au gouvernement. C'est le moment, quand vous êtes député, où tout d'un coup, vous vivez l'importance de votre fonction, parce que c'est vous qui représentez le peuple, qui normalement contrôle et interpelle le gouvernement. Et Carlos, comme nous l'avons tous été, était tellement fier de ce jour qui venait dans sa vie après tant de ces petites victoires qui sont remportées dans le silence du cœur, lorsque le regard imbécile du raciste, lorsque la vindicte de celui qui déduit ou de votre religion, ou de votre couleur de peau, ou de votre genre, la place qui, paraît-il, vous serait assignée par la nature, et qui, dans cette circonstance particulière, dans cette hiérarchie particulière du regard qui blesse tant, leur abaisse. Alors, lui, monsieur le professeur, car c'est un de nos enseignants, Carlos Martins Bilongo, à cet instant est un très grand homme, comme on est une très grande femme, ou un très grand personnage quand on est investi de la dignité magnifique de représenter le peuple tout entier, mais en plus, la victoire sur ses souffrances, du regard insultant des autres. Et c'est à ce moment-là que les enfants qu'il avait invités eux-mêmes ont senti dans leur cœur, eux venant de partout, et surtout d'ici, parce que lui, il n'est pas né en Afrique. Moi, oui, j'y suis né. Et personne ne m'a jamais dit d'y retourner. Alors à ce moment-là, les enfants étaient fiers. Et Carlos a fait son travail de professeur et d'homme en leur disant, voyez, jeunes gens, persévérez, travaillez bien, apprenez, progressez,
car ici c'est la République française. Et même si c'est pas vrai tous les jours, même si c'est souvent pas vrai, quand on lit liberté, égalité, fraternité, il n'empêche que c'est notre ligne d'horizon. Vague après vague, génération après génération, vous irez tendu vers l'objectif et vous l'atteindrez, peut-être un jour, peut-être une demi-journée, peut-être pour toujours. Mais vous n'y arriverez jamais si vous n'entreprenez pas à chaque instant de tâcher d'y parvenir. Alors Carlos a fait son travail. Alors ses enfants, par la fierté qu'ils ressentaient de s'identifier à lui, alors ses enfants étaient plus grands, plus forts. Et ils ont entendu cette parole. Et alors, c'est à eux que je parle. La France, c'est nous. N'écoutez pas cette voix maudite. Et eux, je disais alors quoi? Même quand on est député, même quand on a l'écharpe bleu, blanc, rouge qui commence par le rouge, quand on est député, même quand on est là, alors on est insulté, alors on est maltraité. Je le dis à tous ceux qui en ont le pouvoir, parce qu'ils ont un pouvoir de parole ou d'influence. Réagissez, protestez, ne vous laissez intimider par rien ni personne. Ce n'est pas la France. La France, elle est dans tous ceux qui récusent le racisme, quelles que soient leurs opinions, encore une fois. N'acceptez pas ces chipotages pendant des heures pour savoir s'il s'est dit qu'il au pluriel ou qu'il au singulier mérite d'être insulté. N'acceptez pas ce relativisme, ce wokisme comme ils disent, qui consiste à cacher la vérité sous un flot de paroles qui la déguise, qui la masque, qui en atténue la portée et la violence. Françaises, Français, soyez à la hauteur de la dignité de votre patrie. Vive Carlos Martins Bilongo et tous nos compatriotes qui partagent avec lui la ferveur républicaine qui est la sienne. Bonjour à toutes et à tous. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Merci à vous d'être nombreux dans un temps aussi court pour redire à l'ensemble du pays et devant cette Assemblée nationale qu'un seuil a été franchi. Un seuil a été franchi parce que, comme Carlos le rappelait, les actes de racisme touchent et frappent des millions de personnes dans notre pays. Mais lorsqu'ils arrivent directement dans l'hémicycle et dans l'Assemblée nationale, c'est un message qui est envoyé à tous les gens de ce pays pour leur dire que, quoi qu'ils deviennent, qui qu'ils soient, fussent députés, ils seront de nouveau assignés à leur couleur de peau. Et si nous sommes là, c'est pour refuser cette division du peuple raciste insupportable, pour dire que nous sommes dans l'unité du peuple. Un seuil a été franchi quand Azdine Taibi, que j'ai vu tout à l'heure, a été attaqué par l'Action française avec son conseil municipal. Parce qu'on considérait que Azdine Taibi et d'autres prénoms et noms comme cela ne pouvaient pas être des élus français. Un seuil a été franchi, et je le dis comme présidente d'un groupe parlementaire, dans lequel se trouve aussi Daniel Obono. Daniel Obono qui s'est retrouvé dépeinte comme esclave dans Valeurs Actuelles. Procès qu'elle a gagné. Qui, elle ne le dit pas souvent, mais je vais le dire ici, le premier mois de son mandat, a reçu une balle dans une lettre. Eh bien, je vous le dis, si nous sommes ici très nombreux, avec ou sans écharpe, et des millions dans le pays, nous le disons, n'en déplaise aux fascistes et aux racistes, oui, nous sommes fiers d'avoir Carlos Martins Bilongo dans notre groupe comme député du peuple. Oui, nous sommes fiers d'avoir Azdine Taibi comme maire. Oui, nous sommes fiers d'avoir Daniel Obono comme député. Et je voudrais dire à quel point il est non seulement blessant pour des millions de personnes d'entendre de tels mots dans l'hémicycle,
mais à quel point il est blessant aussi pour des élus de n'être regardés par les médias, par l'attention publique, que sur des attaques qu'ils subissent, et non sur le travail extraordinaire qu'ils font. Carlos est le député de notre groupe qui est le plus présent. Il dit souvent je suis le plus sérieux, qui est le plus présent dans l'Assemblée. Il travaille sur la question de la pollution lumineuse. Il travaille sur la question des associations. Il travaille et il va représenter notre groupe et l'Assemblée nationale à la COP27, qui est juste le défi numéro 1 de notre siècle. Et peut-être que certains devraient réfléchir, à l'heure où se pose la question d'écosystèmes compatibles avec la vie humaine et l'ensemble des espèces, que dans les moments de catastrophe, que l'on parle d'inondations, de tornades ou d'autres, qu'importe sa couleur de peau, qu'importe sa religion réelle ou supposée, qu'importe son genre, tout le monde est égaux sur ces questions-là, et l'humanité est une et entière. Alors, si nous sommes ici, c'est parce qu'à 14h30 va se tenir un bureau qui doit décider d'une sanction. Nous allons nous battre pour avoir la plus grande sanction qu'il y a dans ce règlement, c'est-à-dire l'exclusion. Et je voudrais dire une dernière chose. Tout à l'heure, en arrivant au rassemblement, il y avait plusieurs députés RN qui étaient là et qui filmaient notre arrivée. Je leur dis droit dans les yeux, s'ils croient qu'ils nous font peur, ils ne nous font pas peur. Et nous serons là tout instant pour les combattre pied à pied, dans la rue et dans l'hémicycle. Merci à vous. Ces féroces soldats.